Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage, connaître les énergies pour ce mois d'août. Donc on va essayer de ne pas se tromper cette fois, du moins de ne pas dévier, puisque le mois dernier, lorsque j'ai fait les énergies du mois de juillet, si vous avez dû vous en apercevoir, j'ai commencé pour les énergies de la France et finalement nous avons dévié sur un message plus personnel, je pense que parce que certaines personnes avaient des choses à entendre. Et donc ça finit comme ça, mais aujourd'hui on va essayer de regarder pour la France, d'accord? Donc les énergies pour ce mois d'août pour la France. Qu'est-ce qui nous attend pour nous la France sur ce mois d'août? Et je vous ferai aussi très prochainement un tirage sur la rentrée, hein, savoir comment la rentrée va se passer pour nous. Et je ferai peut-être un autre tirage, peut-être dans la même vidéo, hein, mais comment ça se passera pour les enfants. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses là qui commencent à ressortir. Dans la Sarthe, ils veulent aller leur mettre des bracelets électroniques, soi-disant pour surveiller leur activité sportive, le nombre de pas qu'ils font dans la journée, patati patata. Mais bon, on commence par ça et après on finira tous avec des codes barres, hein. Enfin, on verra. Là, aujourd'hui, on va juste parler, excusez-moi pour le bruit, hein, il y a une sirène qui s'est mise en route. Voilà, allez, on y va. On reste bien concentré, pas évident avec les bruits de dehors. Donc les énergies pour ce mois de août 2022 pour la France. Les énergies pour la France en août 2022, s'il vous plaît. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci a sauté toute seule à part. Donc là, ici, sur les cartes tombées, vous les voyez bien, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que par rapport à notre bien-être, par rapport à des choses qui nous tiennent à cœur, il y a des... Alors ici, quand je fais tirage pour la France, les tours souvent parlent du palais, hein, ça parle de l'Élysée, donc l'Élysée pour moi c'est le palais. Donc du coup, n'oubliez pas, hein, dans les commentaires, on ne met pas de nom de personnalité, on ne met pas voilà, hein, de parti politique. Vous faites des rébus, des machins, vous coupez avec des slash, avec des tirés, mais vous faites attention, hein, d'accord? Et certains noms de pays aussi, on évite, hein, notamment les pays de l'Est, d'accord? Merci beaucoup, ça évite que mes vidéos soient supprimées. Alors du coup on vous dit, pour ce mois d'août, quelque chose qui tient à cœur, par rapport à voilà, tout ce qui nous tient à cœur au niveau du palais. Il y a peut-être des nouvelles choses qui se mettent en place et d'autres choses qui se terminent, d'accord? Donc par rapport au bien-être, peut-être pour les enfants, puisqu'ici on a la carte des enfants, peut-être que l'Élysée est en train de mettre en place quelque chose pour les enfants sur ce mois d'août, mais ça va pas se faire. Peut-être qu'ils ont une idée, hein, dans la tête, mais ça risque de plutôt pas se faire ou de mettre fin à ce qu'ils voulaient mettre en place. Mais en tous les cas, on nous dit bien que pour notre bien-être, par rapport à tout ce qui nous tient à cœur, il y a des choses qui vont changer, d'accord? Il va y avoir du renouveau et d'autres choses qui vont se terminer. Et ici, vous voyez, on nous dit qu'il y a des choses ils vont lâcher prise sur certaines choses pour ce mois d'août. Il y a des choses qu'on va pouvoir laisser derrière nous. Et peut-être que tout ça, là, tout ce qui est réfléchi ici, hein, sur ce mois d'août, sera activé en automne. C'est peut-être aussi ça qu'on veut nous dire, hein, que par rapport à notre bien-être, par rapport aux entreprises aussi, peut-être, hein, les tours, par rapport aux entreprises, aux hôpitaux, tout ça, pourquoi pas, quelque chose qui va recommencer, qui va rebondir, hein, on va pouvoir repartir en mettant fin à une situation et ça arrivera d'ici l'automne. Mais c'est discuté là sur le mois d'août. J'espère que c'est la situation des personnes suspendues. Ce serait très très bien et ça resterait dans ce que je dis déjà depuis très longtemps. Alors ici, bah voyez, sur le plan médical, hein, on nous dit bien qu'il y a des tensions, hein. Sur ce mois d'août, il y a des tensions, il y a des problèmes, hein, que ce soit sur le plan médical ou voilà, peu importe, hein, il y a des hauts, il y a des bas sur ce mois d'août. Et on dit bien qu'il faut rester soudés, hein, il faut rester les uns à côté des autres, les uns avec les autres, il faut pas se diviser. Parce que ça, c'est un petit peu ce que le gouvernement essaye de faire, de diviser, hein, les vax et les non-vax. Je vois des trucs et j'entends des choses, mais c'est inimaginable, hein. Je ne sais pas comment les gens peuvent en arriver à penser ça. J'ai reçu plein de mails de personnes qui me disaient avoir vu des vidéos où on leur disait que les non-vax allaient mourir cet automne ou cet hiver, machin bidule. J'ai été surprise de ce genre de mail. On m'a demandé de faire des vidéos là-dessus, j'en ferai pas.
J'en ferai pas parce que n'allez pas écouter ces personnes qui sont dans des égrégores négatifs. Je veux dire, ça vous apporte rien. Allez voir les gens, il y a plein d'autres personnes qui font de la voyance. On n'est pas dans le pays des bisounours par contre. Hein, voilà. On n'est pas là pour vous dire que tout va bien, tout est nickel, c'est la belle vie, machin. Vous savez très bien que c'est pas le cas. On est là pour vous donner des informations. Moi la première. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est positif, je vous le dis. Quand c'est pas très positif, je vous le dis aussi. Il n'y a pas de raison de vous le cacher. Vous venez pas voir des vidéos comme moi je fais pour qu'on vous dépeigne tout en rose ou tout en noir. D'accord? Donc si ce genre de vidéo que vous avez pu voir vous a effrayé, vous a fait peur, eh bien changez de crèmerie. Allez voir des personnes, peut-être que ces gens-là sont trop enfermés dans le négatif, peut-être qu'ils ont eu eux-mêmes très peur et du coup cette peur les a envahis, c'est possible aussi, d'accord? Même si ce sont des personnes qui peut-être d'habitude sont dans la lumière, je ne sais pas du tout de qui il s'agit, je ne veux même pas le savoir, mais voilà. Il y a des périodes où des fois on peut être bien, moins bien, après peut-être que cette personne a raison, on verra, mais n'allez pas vous mettre martel en tête, d'accord? Donc sur le plan médical, restez fidèle à vous-même, restez sur vos idées. C'est pas parce que vous avez vu une vidéo ou entendu quelqu'un à la télé qui vous dit que si vous n'êtes pas vax, vous allez mourir. Non, il y a autant de personnes en ce moment qui sont à l'hôpital, qui sont vax, pas vax, d'accord? Il y a plein d'études qui sont ressorties. L'Italie a demandé à ce que soit étudié ce qu'il y avait dans les vax. Ça commence à ressortir. On a plein de gens, plein de choses. Même le nouveau vax là, qui est arrivé, qui était français, enfin qui est français, qu'on a beaucoup de mal à avoir, mais qui est distribué partout ailleurs, et bien finalement, il y a de nouveau beaucoup d'effets contraires. Alors oui, effectivement, il y a des effets contraires avec tout, parce que ça, j'y ai eu le droit aussi. On me l'a mis dans les dents en disant, t'as qu'à lire la notice du Doliprane, t'as qu'à lire la notice d'une pilule contraceptive, t'as qu'à lire la notice d'un produit pour le diabète, enfin bref, il y a des effets secondaires partout. Oui, il y a des effets secondaires partout et surtout. Mais si on prend, l'AMM, l'AMM c'est l'autorisation de mise sur le marché de tous les autres médicaments, ils sont certifiés. Donc oui, il y a des effets secondaires, on les prend en connaissance de cause. Alors que ça, ce qu'on nous injecte, ce qu'on veut nous injecter, parce que moi je n'ai pas été injectée, et ce qu'on nous injecte, on ne connaît pas les effets secondaires. Donc on se fait injecter sans avoir connaissance des causes et des possibilités, et c'est ça qui est grave. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ne veulent pas prendre le risque, et il n'y a pas à dénigrer ces gens-là, il n'y a pas à les mettre de côté, il n'y a pas une guerre entre les vax et les non-vax. Chacun a fait ce qu'il a voulu comme il a voulu. Il n'y a pas à essayer de séparer les gens, alors que c'est ce que le gouvernement fait, et c'est ce que plus ou moins tout le monde commence à plonger là-dedans. Il va être temps que les choses bougent, parce que là, ça devient très très compliqué pour tout le monde. Mais restez fidèle à vous-même, d'accord? N'allez pas écouter les trucs à droite, à gauche, ce qui ne vous correspond pas, ce qui vous fait peur. Si ça vous fait peur, c'est que votre corps, votre ressenti vous dit que c'est pas bon pour vous, donc n'y allez pas. Si vous êtes au-dessus du 20e étage dans le vide, votre ressenti va vous dire vas-y saute ou ne saute pas. Si vous avez des ailes dans le dos, vous allez sauter, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de parachute, évitez de sauter. Voilà, donc faites avec vos ressentis. Si vous avez peur, c'est que c'est pas bon pour votre corps, donc n'y allez pas, point barre. Alors, je reprends du coup, parce qu'on s'est un petit peu écarté. C'était la petite aparté du jour, désolée. Mais c'est pour répondre donc à tous ces mails que j'ai reçus. Et non, vous n'allez pas mourir. Et si vous mourrez, c'est parce que ce sera votre moment. Voilà, c'est comme ça. On arrive tous ici et puis on sait tous qu'un jour on repart, on ne sait pas quand. Donc voilà, si vous devez repartir, c'est que ce sera votre heure, point barre. Vous ne prenez pas la tête. Si c'est pas de ça, ce sera d'autre chose. Voilà. Donc... vous prenez pas la tête avec ça, et non, je ne ferai pas de vidéo parce que c'est juste continuer d'alimenter ce genre de sujets négatifs et j'ai pas envie. Voilà. Donc, pour la France, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que donc à l'automne, il y a quand même des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont être mises en place. Voilà, à l'automne, il va y avoir des choses. Alors là, c'est en réflexion, là, sur le mois d'août. Et puis ça a même été réfléchi déjà, je pense, bien avant. Mais sur le mois d'août, ils sont en train de penser déjà à ce qu'ils vont faire à l'automne. Ah, il va y avoir des choses imprévues. On va apprendre des choses. Encore. On va apprendre des choses. Il va y avoir de l'imprévu, il va y avoir une mise à plat, on va demander des comptes, voilà. Ce qui est déjà en train de se passer avec l'Italie et tout ça.
Ah, un petit peu de sérénité quand même sur ce mois d'août, ce serait bien, hein, qu'on puisse un petit peu respirer, ce qui peut être aussi le cas, hein, parce que les gens quand même, voilà, sont partis en vacances pour ceux qui le pouvaient, ceux qui ne le peuvent pas bah, sont chez eux, se reposent un peu quand même, c'est un petit peu plus cool, on est un peu moins stressé quand même par rapport aux autres étés, on va dire. Hein. Financièrement, c'est compliqué pour tout le monde, ça c'est sûr, mais... Allez, on y va, parce qu'il est déjà à 10 minutes de passer, et à part blablater, on n'a pas fait grand-chose. Désolée, hein, mais j'aime bien discuter avec vous. Allez, on y va. Alors, sur cette coupe, qu'est-ce qui nous attend pour la France, pour le mois d'août 2022? Alors, soit c'est les enfants, soit c'est le recommencement, un ras-le-bol. Alors, il y a un petit ras-le-bol total là, hein, ici, sur ce mois d'août. On en a tous un petit peu marre, on a envie de repartir sur quelque chose de nouveau. On peut aussi nous dire qu'il y a de la malhonnêteté qui va ressortir. Hein. On va apprendre qu'il y a beaucoup de choses malhonnêtes et qu'on a peut-être été un peu naïf sur plein de choses. Ah, ici, la France. Hein. La femme en rouge, quand je fais les tirages actualité, ça représente toujours la France. Quand je fais des tirages pour la France. Donc, un ras-le-bol total au niveau de la France parce que les choses qui normalement devraient pouvoir repartir, ça repart pas comme ça devrait, hein. Ça traîne un petit peu quand même. Hein. On nous fait croire beaucoup de choses, mais ça traîne. Ouais, il y a des blocages encore. Il y a quand même certains blocages sur le mois d'août qu'il va falloir faire sauter. Hein. Donc je pense que tout ça c'est en discussion. Ça prend du temps. C'est pour ça peut-être qu'on a l'escargot. Au niveau du palais, on essaye d'arranger les choses. Hein, ou dans les entreprises, ou pour les personnes qui travaillent en entreprise, ou en hôpitaux, ou voilà, des choses comme ça. On voit bien que les bases, elles sont pas bonnes. La réflexion n'est pas logique. Les bases ne sont pas bonnes au niveau des blocages. Il y a quelque chose, il y a un blocage qui se fait et qui n'est pas logique. D'accord? Donc, il faut mettre fin à ça, même si ça prend un peu de temps, pour pouvoir arranger les choses. Ici, l'homme en jaune, donc c'est notre président, hein, c'est Manu Macaron. Donc Manu Macaron, il se pose des questions quand même. Hein. Bon là, il est parti en vacances, lui. Hein. Vous voyez, tout ça, ça ne l'inquiète pas trop. Hein. Il est parti en vacances, mais il se pose quand même des questions. Il est en train de se... Alors, est-ce qu'il se pose des questions pour la France? Est-ce que oui, ce serait bien d'arranger certaines choses pour peut-être calmer le jeu, hein, puisque tout à l'heure, on avait la colombe qui nous parle un peu de sérénité, de calme, de paix. Donc, est-ce que c'est à ça qu'il pense? Est-ce qu'il est en train de penser que ce serait peut-être bien, voilà, de lâcher un petit peu prise? Ah, du coup, on va apprendre des choses, tiens. Ici, il y a des choses qui vont être dites. Alors, c'est peut-être lui, hein, c'est peut-être lui qui va un petit peu taper du poing sur la table, qui va un peu dire ce qu'il a à dire hein, d'ici quelques temps, parce que là, dans l'été, hein, ici, la carte de l'été, c'est dans l'été. Il y a des choses qui vont ressortir et des choses qui vont être dites, où on va découvrir des choses pour essayer d'aller vers quelque chose de mieux, quand même. Hein. Parce qu'administrativement ou par rapport à des papiers, c'est compliqué. C'est difficile et ça dure depuis trop longtemps, donc c'est peut-être une histoire de passe. Hein, parce que bon, là, du coup, ils ont retiré les passes sanitaires. Hein, donc vous pouvez de nouveau aller à l'hôpital, vous faire soigner. Hein, ça, c'est très, très important. Moi, je suis heureuse de ça parce que je vais enfin pouvoir reprendre correctement les soins pour mes enfants, par mon fils. Mais du coup, voilà, hein, les passes, etc., les papiers, ça dure depuis un moment, donc c'est compliqué. Et peut-être que ça parle aussi de la suspension, hein, des personnes qui sont suspendues parce que pas vax. Alors peut-être que, voilà, ils vont peut-être réfléchir à ça en se disant, bon, ça dure depuis un moment, il faut trouver une solution. Parce que là, apparemment, au début, ils étaient contre, maintenant, ils disent qu'ils sont plus contre. Ils seraient OK pour réintégrer les personnes suspendues, mais en écoutant bien ce que va dire les autres autorités de santé, l'HAS. Donc maintenant, tout repose sur l'HAS. Hein. Le gouvernement n'est plus contre. Donc qui est-ce qu'il faut aller attaquer maintenant? C'est la HAS. Hein. Ça, à mon avis, ils vont s'en prendre plein les dents. Puisqu'il y a déjà des gens qui parlent. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, Madame Hubron ou je ne sais pas quoi, là, hein, qui commence à dire toutes les saloperies qu'il y a là-dedans, hein, dans ce qu'on nous injecte. Hein. Alors, oui, parce qu'il y a beaucoup de concessions. Il y a trop de concessions qui sont faites, c'est compliqué. Et puis même au niveau de l'étranger, au niveau des autres pays, au niveau de l'Europe, hein, la femme en bleu, quand je fais les tirages comme ça, actualité pour la France, parle souvent des autres pays ou de l'Europe. Et on dit bien que ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour nous, ces histoires de passe là. Et je pense que sur le mois d'août, ça va réfléchir, aussi bien sur le pass que sur les suspensions. De toute façon, ça, même pour les suspendus, hein, je l'ai toujours dit dans toutes les vidéos que j'ai faites, vous pouvez regarder, j'en fais une à peu près tous les mois. Je vous ai toujours dit que les choses allaient bouger en juillet, ce qui est le cas, et que ça allait se terminer, se décliner, aller mieux vers l'automne. Allez, on y va, petit tirage. Donc,
Les énergies du mois d'août 2022 pour la France. Les énergies du mois d'août 2022 pour la France. Alors, je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Allez, petit tirage en 5 pour les énergies de la France. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit qu'il y a du repos. Hein. Ici, la campagne, c'est ça. On se pose, on se repose. On prend un petit peu de recul. Parce qu'il y a des choses qui n'évoluent pas. D'accord? Donc, il va falloir prendre du recul par rapport à l'évolution qui ne va pas dans le bon sens. Il va falloir laisser derrière soi des choses qui empêchent d'avancer. Hein. Donc, laisser tomber certaines choses. Avoir un lâcher-prise par rapport à ce qui tient à cœur. Par rapport au bien-être des gens. Et apporter des bonnes nouvelles. Bon, donc au mois d'août, peut-être qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Hein. Le mois d'août ne fait que commencer, mes amis. Peut-être qu'au mois d'août, ils vont enfin nous apporter quelques bonnes nouvelles. Ce serait bien. On va regarder. Alors, on se pose, on se repose, on prend du recul. Ah oui, on prend du recul sur l'été. D'accord? Donc, on prend du recul sur l'été pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. On pose un peu les choses. Donc, c'est peut-être là ce qui s'est passé, hein, avec le fait de ne plus avoir ce pass pour pouvoir aller en vacances, etc. Bon, il n'y a plus de pass sanitaire, mais il y a un certificat sanitaire. Donc, s'ils estiment que suivant dans le pays où vous allez, il y a peut-être un risque de variant ou ceci ou cela, ils ont le droit de vous demander un test avant d'embarquer. Bon. C'est un petit peu... hein, on a repris le truc, on a mis 3-4 ingrédients dedans, on a mélangé, puis on vous a ressorti une nouvelle soupe, mais enfin, ça reste la même soupe. Hein. Ça reste une obligation et une restriction quand même. Enfin bref. Donc, on se repose, on se pose sur cet été. On essaye de poser les choses pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc là, on a un homme. Peut-être que c'est un homme. On va regarder tout de suite. Ah, il y a un homme malsain quand même. Hein. Ouais. Faire attention. Il y a encore un mec malsain dans le coin qui traîne. Hein. De toute façon, des comme ça, il y en a beaucoup. Quelqu'un de rusé, quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui n'est pas très vrai, quoi. Hein. Faut faire gaffe. Ça peut être aussi un homme malade. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade. On va peut-être nous dire qu'il y a un homme qui est malade. Ici, l'homme peut être aussi la population, hein, donc pas la France précisément, mais une certaine classe de population qui peut-être va être malade ou va être un peu plus... alors là, je sais pas, on me parle de la variole du singe, alors peut-être ça. Essayer de trouver quelque chose pour aller mieux, poser les choses pour aller mieux concernant cette communauté, on va dire, de personnes qui sont plus ou moins plus malades en ce moment. En tout cas, il y a des discussions qui vont arriver, il y a des discussions, il y a des communications, on va essayer de mettre des choses en place, on va essayer d'aller de l'avant hein, par rapport à ça. Alors peut-être qu'on va parler un peu d'isolement aussi, hein, peut-être discuter un peu d'isolement par rapport à certaines personnes qui seront malades. Parce qu'il y a quand même des doutes. Hein. Alors si on parle d'une certaine catégorie de personnes qui sont malades, on dit que là-dessus, il va y avoir des discussions, des communications pour essayer d'écarter cette maladie le plus possible parce qu'on a quand même quelques doutes et quelques inquiétudes sur cette maladie qui prend un petit peu d'ampleur quand même. Hein. Je referai un tirage là-dessus si vous voulez, marquez-le dans les commentaires hein, si ça vous intéresse, un nouveau tirage sur la variole du singe ou pas. Je fais comme vous me dites. Téléphone qui sonne, c'est pas grave. Donc... des doutes et des inquiétudes. Après, si jamais on ne nous parle pas de cette catégorie de personnes qui peut avoir des maladies, donc ici on peut nous parler d'un homme. Hein. Peut-être qu'en ce moment on pose les choses pour aller vers quelque chose de meilleur, aller vers du mieux. Mais il y a un homme qui est quand même pas très... voilà, qui est un petit peu malsain et on va apprendre des nouvelles de cet homme-là. Il y a des choses qui vont être dites et on va se rendre compte que cette personne-là nous a trahis et nous a plus que bien trahis. D'accord? D'ailleurs, je vous avais dit dans une ancienne vidéo, je ne sais plus laquelle, qu'il y avait un homme d'un certain âge. Hein, j'avais dit une personne d'un certain âge, 60, 70 ans, peut-être plus, qui allait retourner sa veste. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit « Ah, ça doit être Chonchon, nani nana ». Non, ce n'est pas Chonchon. Je vous l'ai mis dans la communauté pour les personnes qui sont abonnées. C'est monsieur Jean-François DeL Fraisse I. Voilà. Hein, ce monsieur a gentiment retourné sa veste. Et c'est que le début de ceux qui vont retourner leur veste. Je vous le dis. Donc, j'avais encore raison sur quelques prédictions, hein, sur ce que mes guides m'ont dit. Donc, bon, soit cette personne, elle va nous trahir et du coup, on va avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes par rapport au soutien qu'on va nous amener. On va encore nous dire...
qu'il faut faire confiance, qu'il faut tatati, tatata. Bon, hein, on n'y va pas non plus les deux pieds devant, d'accord? On fait attention, on réfléchit un petit peu hein, à tout ce qu'on va nous proposer, tous les accords qui vont être amenés. Là, il y a des choses qui vont bouger sur ce mois d'août, il y a peut-être des nouvelles choses qu'on va apprendre, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Il ne faut pas trop crier victoire tout de suite. Il y a une évolution qui ne se fait pas dans le bon sens, surtout concernant le système économique. En France, au niveau économique, ça devient catastrophique. Je vous ai fait les vidéos sur l'euro et l'Europe, et ça s'effondre, ça se casse la binette. Donc économiquement, on n'est pas très bien. On va même être surpris par certaines choses. On va être surpris au niveau économique, ça va baisser. Sur ce mois d'août, on va encore apprendre des choses. La stabilité, on est plutôt sur la tête et ça va être très difficile, ça va être très tendu. Au niveau économique, ça va être très tendu sur ce mois d'août. À cause d'une situation du passé, à cause de tout ce qui s'est passé déjà, et à cause de quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que tous les autres. Donc bien évidemment, ça devient difficile sur le plan économique, mais on nous dit qu'il y a quand même un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se met en place pour la France. Parce que là, on voit bien que c'est plus possible. Économiquement, ce n'est plus possible. La France, là, je pense que sur le mois d'août, ils vont aussi se rendre compte de ça, que économiquement, ça va être très difficile. Alors, ils vont donner des primes de ci, des primes de ça, des chèques alimentaires, des chèques énergie, des chèques machin, des chèques trucs. Mais ils vont vite se rendre compte que c'est pas possible. C'est pas en donnant des chèques, surtout que finalement, ils les donnent pas à tout le monde. C'est pas en donnant des chèques. Ce qu'il faut, c'est que les salaires suivent. Il faut revoir l'économie du pays. Enfin, moi, c'est ce que je pense. On nous dit ici qu'il y a des choses à laisser tomber, il y a des choses à lâcher prise, notamment tout ce qui est passe, tout ce qui est un problème administratif, souvent c'est ce qui ressort, pour pouvoir aller vers la sérénité, pouvoir repartir un peu sur la tranquillité. Il y a aussi des échanges avec l'Europe, les échanges avec les pays d'Europe. Alors peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, on va peut-être commencer à parler de Frexit. Parce que bon, ils disent toujours non, mais il y a beaucoup d'autres pays qui commencent à en parler. Les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne. Il y en a beaucoup qui commencent à... Alors, il y en a quelques-uns qui veulent persister à entrer dans l'Europe, mais ils vont entrer quand ça va se casser la binette. Donc, bon, je vois pas vraiment l'intérêt, mais enfin, voilà. Donc là, ouais, il faut prendre du recul. Il va falloir laisser tomber quelques échanges, peut-être avec d'autres pays aussi. Il y a peut-être des échanges à laisser tomber. Alors, je vais refaire aussi une vidéo. J'en ai plein de vidéos à faire. J'espère que je vais réussir à toutes les faire. Par rapport à ce qui se passe dans les pays de l'Est, là, avec Vlad. Parce qu'on m'a envoyé d'emails en me disant qu'apparemment, Manu Macaron, il a mis Vlad en colère. Alors, je sais pas trop, je n'ai pas trop regardé ce qui s'est passé, mais apparemment, il l'a mis en colère et Vlad n'est pas très content après la France. Alors, bien évidemment, c'est bien gentil de dire que Vlad n'est pas content après la France, mais la France, c'est pas nous. Donc, ce serait bien gentil de ne pas venir nous mettre des bombes sur la tête, parce que, bon, à la limite, sur le palais là-bas, parce que c'est lui qui l'a mis en colère. Moi, quand il y a quelqu'un qui me met en colère, je ne vais pas voir son voisin pour lui foutre une baigne. Donc, je m'en prends directement à la personne. Donc ce serait bien de remettre les choses à leur place. Donc je vais faire une vidéo, je pense, par rapport à ça, parce que du coup, j'ai pas trop regardé, moi, l'actualité, je suis pas dedans. En plus, j'ai plein de choses à faire, donc voilà, je suis vraiment pas dedans. Je fais vraiment plus confiance à mes cartes qu'au Merdia. Donc je verrai, je vais sûrement refaire un petit tirage là-dessus aussi. Pareil, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, parce qu'après, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de raison non plus que je perde du temps à faire des vidéos comme ça. Alors, donc quelque chose sur lequel on va lâcher prise, peut-être des échanges avec d'autres pays, des échanges au niveau de l'Europe, peut-être par rapport au pass aussi, pour avoir un peu plus de sérénité. En tout cas, il y a encore des efforts et des compromis à faire, parce que ouais, il y a certains pays qui vont continuer à nous mettre des bâtons dans les roues quand même. Mais nous, on va vers la victoire. Voilà, on essaye d'aller vraiment d'avancer et d'évoluer. Même si c'est difficile, il y a des conflits, il y a d'autres pays qui viennent en conflit. C'est pour ça que je vous parle là de Vlad, parce que je sais pas, ça me vient d'un coup, donc il faut quand même qu'on se méfie de ça. Mais bon, avec la carte hyper positive à la fin, même s'il l'a mis en colère, je pense pas qu'il ira jusqu'à s'en prendre à nous. On verra. Bon, en tout cas, on nous dit donc ici, il faut lâcher prise par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, par rapport à l'harmonie de vie des gens, par rapport à tout ce qui est plaisant. Il faut aussi aller dans la création.
Parce que là, actuellement, ça va un peu dans tous les sens, ça ne sert plus à rien. Et puis, il faut qu'on puisse aller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles choses. Il faut qu'on arrête de partir comme ça, on part en vrille. C'est l'expression que j'ai, là, on part en vrille. Et il faut que ça s'amoindrisse. Tout ça va s'amoindrir. On a une protection, là, quand même, qui nous arrive de l'autre côté. Il y a un changement qui va se produire. Ouais, voilà. Le serpent, c'est pas le côté négatif du serpent, là. On n'est pas dans la médisance ou l'hypocrisie. On est vraiment plus dans le changement de vie. Il y a un changement de vie, il y a quelque chose qui va se mettre en place par rapport à notre bien-être, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à notre harmonie de vie. Alors peut-être aussi pour les enfants, puisque là, il y a la carte de l'enfant. Pour les enfants, il y a une protection. Les enfants sont protégés. Ici, le serpent, des fois, me fait aussi penser au virus, parce que serpent, venin, virus, mortel, etc. Et du coup, voilà, on me dit que c'est positif, il y a de l'abondance. Les enfants sont protégés. Je leur ferai quand même un tirage pour les enfants, pour la rentrée. C'est prévu, je vais vous faire ça cette semaine. Donc on a quand même une bonne nouvelle par rapport aux entreprises, par rapport au palais, par rapport aux hôpitaux ou des choses comme ça. Ouais, par rapport à une situation qui dure et dont les gens commencent à ne plus pouvoir, quoi. Les gens arrivent au bout, ça devient compliqué aussi bien sur le plan financier que dans leur avancement dans leur vie privée. Les gens ont du mal à reprendre le cours de leur vie. Financièrement, c'est très très difficile pour certains emplois. Et du coup, Manu Macaron va quand même faire le bilan là-dessus, il va essayer de peser les choses, trouver une solution pour amener la lumière, pour que les gens puissent reprendre l'espoir, notamment concernant les enfants, mais aussi sur le fait de pouvoir reprendre le cours de leur vie, tout en restant fidèles à eux-mêmes. Ouais, au niveau de la justice, alors soit il y a une décision de justice qui va être amenée, donc un nouveau texte de loi, une nouvelle décision tranchée, peut-être que la HAS va enfin se rendre compte qu'effectivement, il n'y a plus de raison de ne pas réintégrer nos amis. Voilà, bon, alors, voyons voir ce que le dos de deck lui a à nous dire. Le dos de deck nous dit qu'il y a des choix quand même. Il va y avoir des choix qui vont être faits sur le plan médical. Là, sur le mois d'août, il y a des choix sur le plan médical qui vont être faits. Peut-être de façon un peu imprévue ou parce que ça dure déjà depuis un moment et que du coup, bon, on va régler les comptes, on va mettre clair sur table et puis on va aller voir ce qu'il y a. Parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Il faut apporter un peu d'épanouissement et il y a beaucoup de colère dans les foyers. Il y a beaucoup de colère dans les foyers et ça, il faut y mettre fin. Alors ici, on a une femme d'un certain âge, peut-être une femme blonde d'un certain âge qui est un peu lunatique, qui elle, oui, non, non, oui, voilà. Ici, j'y verrais bien peut-être la grande Lily. Et puis cette femme, elle fait en sorte que les choses soient un petit peu retardées, que ça traîne, que ça traîne, que ça traîne, voilà, ça lui plaît bien. Mais après, ici, on peut aussi nous dire qu'il y a des choix qui vont être faits sur le plan médical, de façon un petit peu imprévue, ou alors parce qu'on va mettre les choses à plat. Par rapport à l'épanouissement ou aux difficultés, on va mettre fin à ça. Va y avoir une fin qui va arriver. Il y a une situation qui va se terminer parce qu'au niveau des foyers, pour les personnes qui ont été déterminées, d'accord, donc celles qui ne se sont pas fait vax, pour les personnes qui sont déterminées, ça va bouger. La roue va tourner. Ici, la lune, c'est cyclique. Donc la roue va tourner et même si ça prend encore un petit peu de temps et que ça dure depuis un moment, ça va s'arrêter. Bon, alors, on reste hyper positif. Voilà. On ne vient pas nous coller des égrégores négatifs là dans les commentaires, s'il vous plaît. N'allez pas dire oui, mais non, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Nanana, c'est pas la peine d'être positif. Non, on attire ce que l'on demande. Le positif attire le négatif, le positif attire le positif, pardon. Le négatif attire le négatif. Et on attire à soi ce que l'on demande. Donc, gardez vos égrégores négatifs, s'il vous plaît, pour vous-même, ne les mettez pas en commentaire. Et par contre, inondez les commentaires de positifs, s'il vous plaît. D'accord? Bon, il y a quand même un petit peu de bonnes nouvelles sur ce mois d'août. Je pense que tout ça, c'est surtout à la réflexion. Je ne suis pas sûre qu'on va vraiment nous sortir une situation explosive là au mois d'août, même si ce serait bien. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont en réflexion. Il y a pas mal de choses qui sont en réflexion sur ce mois d'août. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Tiens, on va regarder vite fait. Je ne sais pas si d'habitude je le fais sur les énergies, mais là j'ai envie, on me le dit, donc je le fais. Je
suis à combien? 29 minutes. Bon, ça va. On n'est pas trop à la bourre. Je fais pas des vidéos trop longues parce que je sais que d'habitude, on ne les regarde pas forcément jusqu'au bout, même si je sais que j'ai certains abonnés qui me suivent et qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. D'ailleurs, je vous embrasse. Merci, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas les petits pouces sous la vidéo et de vous abonner hein, si ce n'est pas fait. Parce que si vous voulez assister au live cartomancie demain soir, il faut être abonné. Les personnes qui ne sont pas abonnées ne pourront pas entrer. Ne pourront pas accéder au live. Alors, les énergies pour la France pour ce mois d'août 2022. Ah, il y a de la jalousie, donc il y a des personnes médisantes hein, quand même. Il y a de la il y a de la trahison. Il y a de la trahison, il y a de la médisance, de la jalousie, c'est en réunion, hein, donc ça parle. Hein. Ça parle, mais voyage, ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Hein. Ouais, il y a de la trahison, il y a de l'hypocrisie, du mensonge, tout ça. Ça discute, ça discute. Hein. Le rêve, c'est par rapport à ce qu'on aimerait, tout ce qu'on rêve. Hein. En fait, on nous montre du doigt. Hein. La France va être montrée du doigt. Ou les Français vont être montrés du doigt. Ils vont nous faire culpabiliser en disant que si on n'arrive pas à aller de l'avant, c'est de la faute des non-vax. Bah voyons. Mais derrière, il y a une protection. Il y a une protection, il y a une jolie évolution quand même pour la France par rapport à l'enfermement. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont refermées sur elles-mêmes. Hein, donc, je pense aux non-vax, hein, bien évidemment, suspendus, etc. Il y a la loi qui va rentrer en compte. Hein. Il va y avoir une décision qui va être tranchée. Examen, ça veut dire réussite. Hein. Oui, ça y est, on l'a, vous l'avez par rapport aux maisons. Donc, il y a une réussite dans les foyers. Il y a une prise de parole par rapport aux gens qui sont vraiment là pour vous soutenir. Il y a des contrats qui vont arriver, mais ça prend un petit peu de retard. C'est un petit peu long, mais vous voyez, il y a de la joie pour les familles. Ah, c'est pas mal, hein? Et puis, je sais pas si vous suivez. Moi, je le suis un petit peu, là, sur YouTube, Monsieur NDA. Hein, Nicolas NDA, quoi. Vous voyez de qui je parle? Il fait beaucoup de choses, hein, quand même. Il parle beaucoup, il dit tout ce qui se passe. Il fait des commentaires sur les... Quand ils ont des trucs à l'Assemblée, il parle directement. Il dit exactement ce qui se passe à la minute même. J'apprécie beaucoup ce monsieur. Et puis, il se bat. Il se bat pour les suspendus. Et là, il se bat pour les enfants. Hein, parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce qui se met en place dans la Sarthe avec leur bracelet électronique, là. Et il ne veut pas que ça se propage. Hein, il veut même faire arrêter ça tout de suite. Hein. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'un bracelet électronique pour savoir s'ils font du sport et combien de pas ils font dans la journée. Ah, on a quand même de la joie. Hein. Sur ce mois d'août, il y a de la joie, donc il y a des bonnes nouvelles. C'est bien ce que je disais aussi avec le G. Il y a des bonnes nouvelles. Alors, voyons voir. Pareil, on va se faire un petit tirage en 5 cartes. Allez, pour la France. Hop, je vous mets ça là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? De l'enfermement, hein, donc des personnes qui sont mises à l'isolement. Il y a de la joie pour ces personnes-là. Sur le plan financier ou dans l'enrichissement, il y a des choses, il y a la roue qui tourne, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, notamment sur le plan financier. On va y voir plus clair. On va avoir des bonnes nouvelles. Mais ça prend un petit peu de temps encore. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais les choses vont peut-être pas pouvoir se mettre en place tout de suite. Parce que la fécondité, c'est le temps de la gestation. Alors pour les personnes qui sont enfermées, voilà, ils voient bien qu'il y a de l'instabilité, hein, que ça devient difficile pour ces personnes-là. La femme ici va représenter la France, hein, donc la femme rouge. Et les familles, hein, ça devient difficile pour les familles. Ouais, puis ça dure depuis longtemps. Hein. Ça fait un moment que ça dure, cette sensation d'enfermement, d'être mis à l'écart et tout ça, et ça devient compliqué. Du coup, il y a quand même de la joie. Il y a des bonnes nouvelles, il y a un retour. Donc on va, voilà, la roue va tourner, hein, il y a un retour des choses. Il y a un retour des choses. Alors pourquoi on me dit ça? Il y a un retour des choses. On revient aux bonnes choses en fait. Il y a un retour des choses, je l'entends comme on revient à la raison. Vous voyez ce que ça vous dit, hein. Moi je vous transmets les messages. Donc il y a un retour des choses. Voilà, on revient à la raison. Du coup, il y a des contrats qui vont être passés. Hein, il y a des signatures là, par rapport à la loi. Mais voilà, ça prend toujours un peu de retard. Hein. Ils volent bien, mais il y a un mais. Au niveau financier, il y a un homme. Donc là, on nous dit qu'il faut être combatif. Hein. Il va falloir être un petit peu...
Il faut faire très attention à vos dépenses, hein. Il faut vraiment être minutieux. Je dirais pas d'aller compter à l'euro près, mais presque. Il faut vraiment être minutieux dans vos dépenses, vous faire plaisir bien évidemment, parce qu'il est important de se faire plaisir pour pouvoir avoir une vie correcte, hein, voilà. Mais voilà, il faut vraiment être attentif, hein. Il faut faire attention financièrement. Donc il faut bien cadrer les choses, il faut rester combatif. Et il y a des choix qui vont arriver. Il va y avoir un chemin, une croisée des chemins, et le miroir magique, c'est une carte très très positive, hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment des bonnes choses qui vont arriver. Ouais. Au niveau de l'amour, ça veut dire par rapport à ce qu'on aime, hein, vraiment, ce qui nous plaît vraiment, voilà, ce qu'on aime tout simplement. Donc au niveau financier ou au niveau enrichissement personnel, la roue va tourner. Il va y avoir des choix qui vont s'imposer, qui vont être faits et qui vont pouvoir apporter du bien-être et vraiment un sentiment de bien-être. Il y a la lumière qui va être faite, la correspondance, hein, on va apprendre des choses. Il va y avoir une nouvelle qui va arriver, alors peut-être concernant les enfants ou concernant un renouveau. Miroir magique, miroir magnétique, donc c'est pour nous, hein, pour nous les Français. Ouais, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont là pour nous aider, hein. L'amitié, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment, on est soudés. Il y a des gens qui sont là, peut-être comme Monsieur NDA, Monsieur Divisio, Monsieur, voilà, tous ces gens qui sont là et qui font tout pour aider les Français à leur hauteur. Et voilà, donc on est soutenu quand même. Alors pour les enfants, va peut-être y avoir une nouvelle. Alors est-ce qu'elle sera bonne, est-ce qu'elle sera pas bonne? Mais en tout cas, on va apprendre quelque chose pour les enfants ou sur un renouveau. Il y a des choses qui vont prendre du temps parce qu'on est montré du doigt, hein, donc bien évidemment, ils veulent punir les personnes, hein, voilà. Mais on se dit bien que là-dessus, bon, toutes celles qui sont montrées du doigt, oui, lui, il n'est pas vacciné, bon, là-dessus, il faut qu'on aille vers la tranquillité parce que c'est plus possible. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, hein, donc il y a une nouvelle possibilité qui va arriver et on va se séparer de quelque chose. Alors peut-être qu'ils vont commencer à ouvrir la porte aussi du Frexit, hein. Ils vont peut-être commencer à en parler, bien évidemment, on ne va pas sortir de l'Europe ce week-end, hein. Ça, voilà, on est bien d'accord, ni ce mois-là, mais ça va peut-être commencer à entrer dans les discussions, puisque là on a les discussions quand même. Bon, en tout cas, ici c'est peut-être une nouvelle ouverture, se séparer, voilà, de cette situation-là pour ces personnes qui sont non-vax, et derrière il y a la naissance, donc ça veut dire qu'on repart sur quelque chose de nouveau. Je voudrais voir là pour les enfants, ah, il y a une victoire pour les enfants. Pour les enfants, si c'est pour les enfants, il y a une victoire. Si c'est pour le renouveau, il y a une victoire. Bon, bah, tant mieux. Ouais, on va prendre de la distance. La distance va être prise. Il y a une prise de distance. On les tient éloignés. Les enfants, on va tenir les enfants éloignés de tout ça. Et on va pouvoir aller de l'avant. Ou alors il y a un recommencement. Voilà, il y a peut-être un recommencement, on va apprendre des choses, on va avoir des nouvelles. On va nous dire que les choses peuvent recommencer et du coup on va être content parce qu'on va avoir la victoire. Et ça, on va pouvoir prendre de la distance avec tout ce qui s'est passé et on va pouvoir aller de l'avant. Ouais, dans les maisons, vous voyez, il y a de l'accusation. Donc voilà, certaines personnes, hein, qui sont montrées du doigt, qu'on accuse dans les maisons. Mais ici, il y a un cadeau. Donc le cadeau, ça veut dire qu'il y a quelque chose de surprenant, hein. Surprise, surprise. Alors, c'est quoi les surprises, surprises? C'est pas très bon. Et des fois, il y a des surprises, surprises qui sont bonnes. Donc là, on nous dit que, bon, il y a quand même un cadeau qui arrive. Et derrière, il y a le verdict. Donc le verdict, ça veut dire que, voilà, on tranche une décision et on dit c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Donc on va être surpris quand même par une annonce, hein, sur ce mois d'août. Il y a une annonce qui va arriver. L'hérédité, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans le temps ou ce qui s'est passé avant. Il y a quand même de la médisance, hein, de l'hypocrisie, mais les choses vont changer là-dessus. Il va y avoir des compromis qui vont être faits par rapport à ce qu'on rêve. Et l'examen nous dit que oui, c'est la réussite, parce qu'il y a eu de la prise de parole concernant la santé. Bon, alors on reste hyper positif, hein, les amis, s'il vous plaît. Hyper, hyper, hyper positif. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Ces énergies de la France là sur ce mois d'août, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais juste vous faire 3 petites cartes du Béline parce que j'aime bien quand je fais ces cartes là d'avoir les 3 oracles, parce que ces 3 oracles ont les mêmes taux vibratoires et du coup ils apportent souvent toujours plus ou moins les mêmes réponses et ça permet bien sûr d'avoir plus de certitude entre guillemets, hein, parce que la cartomancie c'est jamais du sûr à 100%, mais si sur 3 oracles différents on arrive à avoir plus ou moins
informations qui arrivent, c'est pas pour rien. Du retard. Vous voyez la carte du retard, mais le retard avec la roue. Hein, donc ça a pris du retard, mais la roue va tourner. Il y a un départ. Il y a un départ. Il y a un départ au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, c'est stérile. Donc financièrement, c'est compliqué. Mais il y a un départ, c'est-à-dire qu'on va de l'avant par rapport à la méchanceté qu'il y a pu y avoir. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. On a la clé de notre destinée en main. Et grâce à la combativité, on va retrouver un élan de paix. Oh, ça c'est beau. Monsieur Béline, il dit toujours les choses, il prend pas quatre chemins. Monsieur Béline, il y va direct. J'adore le Béline, surtout celui-ci. L'ancienne version, j'aime pas trop, les hiéroglyphes me parlent pas. Mais alors celui-ci... La passion, donc ça c'est pour la France, hein, vous voyez la passion, les cœurs, le coq c'est la France. Pour la France, la sagesse. La sagesse aussi, la chouette c'est souvent annonciateur de nouvelles. Hein, donc de la sagesse, des nouvelles et de la carte bleue. La carte bleue c'est la plus meilleure carte du... C'est la meilleure, pas la plus meilleure, ça veut rien dire. C'est la meilleure carte de l'oracle Béline, hein, la carte bleue. Et donc ça veut bien dire qu'il y a une évolution, il y a une belle évolution, une belle élévation qui arrive, et vraiment des choses très très positives. Bon bah voilà, bah, je suis contente, du coup ce petit tirage des énergies du mois d'août vous apporte quand même quelques nouvelles positives. Alors j'espère que effectivement c'est ce qui se passera, parce que ce que je vous dis là, bah, c'est dans l'instant T. Après il y a toujours notre libre arbitre, et il y a toujours les décisions que chacun peut prendre qui fait que les choses peuvent changer. Donc là, pour l'instant, tout de suite maintenant, on me dit que normalement, on devrait apprendre des bonnes nouvelles sur ce mois d'août. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu sur les énergies de la France pour le mois d'août. Je vous laisse mettre des petits pouces si c'est le cas, des petits commentaires sympathiques. Les pas sympathiques sont supprimés, je ne prends pas le temps et je ne perds pas mon temps à y répondre. Et puis, dites-moi un peu dans les commentaires s'il y a des choses, d'autres sujets que vous voulez que je vois par rapport à ceux que je vous ai dit là déjà, et puis si vous voulez qu'il y a d'autres choses. Hein, voilà, et donc sinon je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous, au revoir.